notre Créateur, notre Père, nous accourons dans tes parvis en ce jour pour nous prosterner devant toi et pour t'adorer en esprit et en vérité, comme tu le demandes pour les vrais adorateurs. Nous prions, Éternel, que le culte de ce matin te soit agréable avant tout. Nous ne voulons pas nous faire plaisir à nous-mêmes, mais c'est à toi que nous voulons avant tout faire plaisir. Ensuite, Seigneur, que dans ta grâce et dans ta bonté, tu nous permettes d'entendre ta voix nous parler et que nous laissions le Saint-Esprit nous diriger, nous remplir, afin que nous puissions accomplir ta volonté dans nos vies. Transforme-nous aujourd'hui. Aide-nous à attendre avec un peu plus d'impatience le retour de notre Seigneur Jésus. Donne-nous d'aimer un peu plus nos prochains, de soupirer davantage après le salut de nos proches. Et par-dessus tout, Seigneur, donne-nous de t'aimer davantage de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos Bibles dans le psaume 26. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 12 et nous allons faire cette lecture de façon alternative. Le psaume 26, du verset 1er au verset 12. C'est un psaume de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Ensemble, moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, c'est exactement ce chant que nous allons entonner. Et je vous invite donc à ouvrir les pages de votre livret. C'est à la page 28, le numéro 73, Chant d'Espérance, le numéro 60, Rédempteur adorable. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, brisé moi j'étais, j'ai pris ton châtiment. Abandonné tu m'aimes, dans mon âme troublée, et ton
vivre à la gloire de Jésus. Vous savez, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous permet de nous sentir bien. C'est ce qui fait que ce matin, nous sommes ici. Alors, prenez le temps de vous saluer les uns les autres, un câlin, un petit bonjour, et juste avant de vous rasseoir. Voilà. Et là, je ressens ce que le psalmiste avait ressenti lorsqu'il a déclaré « Je suis dans la joie » quand on me dit « Bravo ». Alors, qu'il fait bon à ton service. Entendons les paroles de ce cantique qui se trouve à la page 57, 54 de ce mois de le livret, le numéro 164, « Qu'il fait bon à ton service », Jean d'Espérance 144. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est le sacrifice que m'offre ton cœur. Prends, Jésus, pour ma vie, elle est toute à moi. Et quand ta grâce est finie, dames seulement. Plus fort, mesdames. Bravo. Tout le monde. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'accorde. Les hommes maintenant. Messieurs. C'est merveilleux de servir le Seigneur, car il a payé notre salut. Et il l'a fait par un grand sacrifice. Ce sont les paroles que nous trouvons à la page 55 de notre livret, le numéro 68, Chant d'espérance, disons mélodie joyeuse, le numéro 106. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice.
aide-moi à chanter parce que vous savez, l'école du dimanche m'a pratiquement épuisé. Donc, je vous demande de faire un effort de m'accompagner. Devant moi n'est qu'un mur. Connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, volontaire, je ne peux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. C'est une chanson de consécration et j'espère que ce matin, vous avez pris, comme moi, la décision de vous consacrer au Seigneur. Écoutons les annonces avec notre frère Kansi Aurélien. Bonjour frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit en Proverbe, le chapitre 18, le verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Recording in progress. Le réfugié se trouve comment? En sécurité. Amen. Nous pouvons nous appuyer sur la parole du Seigneur que notre sécurité ne dépend pas de nous-mêmes, mais elle dépend de notre Dieu. Donc le juste doit se réfugier au nom de l'Éternel pour se trouver en sécurité. Amen. Nous voulons saluer tout un chacun ici présent. C'est une joie d'être là et pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous prenons le temps chaque semaine de saluer nos visiteurs qui nous visitent ici à l'Assemblée. Si vous êtes là, nous allons vous demander de vous mettre debout pour que nous puissions vous accueillir. Avons-nous des visiteurs parmi nous ce matin?
Merci. Nous avons déjà une personne. Est-ce qu'il y aurait une deuxième à nous visiter, non? Vous êtes à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Notre vision, c'est qu'à l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Et notre mission, cela consiste à glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. Et on va vous donner une fiche. Maintenant, remplissez-la pour nous. Oui, cette fiche-là qu'on vous donne. Et c'est une façon de garder contact avec vous. Remplissez-la et tout de suite après les annonces, nous allons recueillir les dîmes et les offrandes dans le réceptacle. Vous pourrez déposer cette fiche. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Nous saluons aussi ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Facebook, ou sur Zoom, sur YouTube ou sur Agapao, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une habitude chez nous à l'Assemblée Shalom de mentionner les noms de ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance ou leur anniversaire de mariage au cours de la semaine. Donc aujourd'hui, 23 avril, c'est l'anniversaire de naissance de André Romnes Vanginé. Le 25, celui de Keren César, Louise Berline Jean-Louis, Morvens Semexan. Le 26, l'anniversaire de naissance de Josiane Isidore et l'anniversaire de naissance de Laura Ambroise et de Laurie Ambroise. Le 27, l'anniversaire de naissance de Judith C. Roblin et l'anniversaire de mariage de Lutzen et Lise Sylvestre, l'anniversaire de naissance de Michael Paul. Et enfin, le 28 avril, l'anniversaire de naissance de Guy-Pierre Chavannes, l'anniversaire de mariage de Hans Marc-Thierry Randall Bijou et de Anne-Maud Regina Bijou. Donc ce sont là. Pardon? Les deux célèbrent leur anniversaire de naissance le même jour? Wow. D'accord, merci pour la rectification. Donc, ce n'est pas de mariage, mais c'est surtout de naissance. Wow, c'est très bien. Si nous avons oublié de mentionner votre nom, merci de nous le rappeler en composant le 28 15 73 et 49. Les activités régulières de la semaine, l'école du dimanche se tient à 8h, comme vous le savez, et le culte à 9h. Le mercredi, nous avons la réunion de prière hebdomadaire par la foi. Et c'est à partir de 5h30 de l'après-midi. C'est sur Zoom ou sur Facebook. Les premiers chrétiens, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et ensuite dans les prières. Donc les prières, c'est très important. Donc mettez ce temps à part pour participer avec nous 5h30 chaque semaine. Nous avons une étude vraiment importante, c'est que dit la Bible sur, nous voyons divers sujets. Le vendredi à 3h30, c'est le club des astronautes. Il me semble que ce vendredi, il y a eu 62 enfants, il y a eu 4 conversions, 10 enfants ont levé la main pour demander que Dieu transforme leur vie. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les membres de l'Assemblée, ceux qui participent à enseigner les enfants. C'est très important pour nous ici à l'Assemblée. Et je crois qu'il y a une annonce spéciale. Ok, c'est le 1er mai de 3h à 5h, c'est au centre d'activité. Il y aura une formation importante au profit de
tous les ouvriers travaillant dans le département enfants. Donc, c'est le lundi 1er mai 2023. Donc, tous ceux qui travaillent auprès des enfants dans un ministère quelconque, soit astronautes, PSA, Colombe, petits serviteurs, culte des enfants, école du dimanche, club de la bonne nouvelle, etc., vous êtes fortement encouragés à participer à cette formation. Donc, c'est très important. Nous prenons cela à cœur ici à l'Assemblée, la croissance spirituelle de nos enfants. Et le samedi, à 4h, c'est le CVB, CVB qui signifie Christ vient bientôt, vous connaissez votre Bible. Nous avons d'autres annonces et le samedi prochain, le samedi 29 2023, c'est de 8h à 4h au centre d'activité. Nous allons avoir un événement vraiment important. Il y aura un test de dépistage du glaucome. C'est quoi le glaucome? C'est la première fois que nous avons entendu parler de ce mot, le glaucome. Pardon? Cela concerne la tête, les mains? Non, les yeux. Donc, c'est quelle maladie? On a dit que c'est une maladie silencieuse. N'est-ce pas, docteur Adrien? C'est une maladie qui est silencieuse. Ça veut dire que si ne vous faites pas le test à temps, vous n'allez pas pouvoir savoir que vous souffrez du glaucome, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que je dois me faire dépister pour savoir si j'ai le glaucome. Il n'y a pas de symptômes visibles me permettant de voir, de savoir de par moi-même que je souffre du glaucome. Est-ce que j'ai bien dit? Oui. Donc c'est une maladie qui peut d'une manière progressive détruire le nerf optique, c'est-à-dire le nerf de l'œil, et causer la cécité, c'est-à-dire la perte de la vue, donc vous rendre aveugle. Quand je lis ça, je sais que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est parfaite. Elles éclairent les yeux, mais c'est les yeux spirituels, donc ça c'est physique. Donc nous devons tenir compte de cela. Notre population est très sujette à développer cette maladie. Donc venez participer avec nous samedi prochain, 9 avril 2023, de 8h à 2h au centre d'activité. Donc il y aura consultation, tension des yeux, dépistage, test de lunettes. Mais pour cela, vous n'aurez besoin que de 500 gouttes et pour pouvoir bénéficier de tous ces services. Consultation, tension des yeux, dépistage, test de lunettes. Et des échantillons de médicaments seront distribués gratuitement à ceux qui en auront besoin. Donc, les places sont limitées. Donc, vous devez vous faire inscrire. Donc, consultez Dr Mardel, pardon. Dr Mardel, merci. Merci, pasteur, elle est là. Dr Mardel Adrien, voyez là. Est-ce que tu peux nous faire signe de la main? Elle est là. Donc, voyez là pour faire inscrire. Chers frères et sœurs, je vous annonce qu'un groupe WhatsApp s'est formé pour les couples mariés de l'Église afin de fortifier les couples et les encourager. Je ne sais pas, c'est maintenant que nous formons ce groupe WhatsApp. Est-ce que c'est dans un contexte d'Akimi qu'on a créé ce groupe, non? Vous connaissez l'histoire d'Akimi, donc ça fait beaucoup parler de cette histoire, mais ici chez nous, c'est un contexte particulier. Donc, vous avez assurément reçu une invitation d'intégrer le groupe Couples Unis. Si vous êtes marié, membre, et vous n'avez pas reçu l'invitation, donc je vous prie de contacter Pasteur Pierre en privé.
Nous avons déjà commencé à faire connaissance, alors nous vous attendons donc sur le groupe. Nous sommes certains que ce sera bénéfique pour vous et ce sera pour la gloire de Dieu. Donc, mettons accent sur les enfants, les jeunes, les mères à genoux. Samedi matin? Ok, oui, chaque samedi matin, les mères à genoux se réunissent ici à l'Assemblée sur WhatsApp. Ok, sur WhatsApp pour prier. Donc, c'est très important. Yeah. Ok. Donc, pour terminer, une dernière annonce. Si vous avez raté la session antérieure, eh bien, ne ratez pas cette prochaine. Cela concerne une formation pour les sourds-muets. Donc, venez et profitez de cette nouvelle session à partir du mois de mai. Donc, c'est chaque samedi, c'est de 2h à 4h. Donc, il faut contacter Yaldali Solon et pour vous inscrire. Oui, sur la langue des signes. C'est une formation qui concerne la langue des signes. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Félicitations, félicitations. C'est tout ce que je sais. La prochaine session commence le 6 mai. Merci, Yaldali. Ok, je pense que c'est tout. Et pour les annonces, donc le verset de la semaine se trouve en 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33. C'est projeté ensemble. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ensemble, encore une fois, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu, notre rocher, notre refuge, toi qui ne changes pas, toi qui as parlé et l'univers a existé, c'est à toi que nous nous adressons ce matin et c'est vers toi que nous venons aujourd'hui, d'abord pour t'adorer, d'abord pour te louer, Seigneur. Notre être te loue et tombe prosterné devant toi. Même si nous sommes assis ou debout, mais dans nos cœurs, nous sommes prosternés devant toi, devant ta majesté bénie, Seigneur. Nous reconnaissons ta grâce, ta grandeur, ta miséricorde, ta justice, ta force. Nul n'est semblable à toi. Toi seul fais des prodiges. Tu es incomparable, ô notre Dieu. Et nous nous empressons de nous prosterner devant toi, tout comme Moïse, lorsqu'il eut vu ta bonté, se prosterna. Nous venons t'offrir notre adoration, Seigneur. Et pour cela, aide-nous à avoir une disposition qui t'est agréable. Dans ta parole, tu dis, vous serez saints, car je suis saint. Aujourd'hui, nous voulons être saints. C'est pour cela que nous mettons de côté nos péchés, nous les confessons, Seigneur, et nous te demandons de nous les pardonner. Nous prions, Éternel, que tu nous pardonnes notre orgueil, qui nous fait croire que nous sommes beaucoup mieux, beaucoup meilleurs que nous ne le sommes véritablement par rapport aux autres. Pardon pour nos convoitises, les choses que nous désirons outre mesure et auxquelles nous n'avons pas droit. Nous prions que tu nous en pardonnes. Et Père, nous voulons nous dépouiller de tout ce qui pourrait constituer un obstacle entre toi et nous. Nous voulons nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon la vérité. Notre Père, nous te remercions pour les bonnes choses que tu nous donnes. Nous ne pouvons vraiment pas les compter. Chaque rayon de soleil est une bénédiction qui nous vient de ta part. Chaque once d'oxygène disponible dans l'atmosphère est une bénédiction. Chaque pas que nous pouvons prendre, chaque pensée qui peut nous passer à l'esprit, chacune de ces choses est une bénédiction qui nous vient de toi, Éternel. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci aussi pour les offrandes qui ont été recueillies ce matin et nous prions que tu nous donnes la sagesse de les utiliser à très bon escient. Aide-nous à être généreux, nous qui donnons et à qui tu as confié des biens pour que nous en soyons les gérants. Aide-nous à savoir que ces choses ne nous appartiennent pas, mais que nous les avons reçues pour en faire une gestion pour toi. Aide-nous à bien le faire. Nous prions, Éternel, que tu accordes la prospérité matérielle, financière à notre Église pour les projets que nous voulons accomplir, pour les personnes que nous voulons aider, les œuvres que nous aimerions soutenir. Pour cela, ton aide est nécessaire et nous réclamons ta bénédiction. Père, nous te présentons notre assemblée et prions pour chacun de ses composants. Prions pour les enfants. Merci pour leurs petits cœurs qui sont prêts à croire. Aide-nous à les conduire à la foi au Seigneur Jésus. Nous prions pour les ouvriers, ceux qui se donnent jour et nuit pour faire avancer ton ministère dans divers départements de l'Église. Certains viennent
plus tôt avant les services de manière à mettre en place le système de sonorisation. Certains se consacrent au ministère des enfants, d'autres à celui de l'enseignement, d'autres encore à celui de la prière, d'autres à l'évangélisation. Et pour toutes ces personnes éternelles, nous réclamons ta bénédiction, ta grâce. Montre-leur ta fidélité et donne-leur déjà un avant-goût de ce qui les attend au ciel, car nous savons que tu n'es pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres. Seigneur, ce matin, nous voulons également que tu parles à nos cœurs, parce que nous avons besoin d'entendre ta voix. Ouvre les oreilles de chaque personne ici présente, ouvre les cœurs également, pour que cette parole produise l'effet que tu désires et qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. C'est la promesse que tu nous fais. Fais que cette parole enlève ce qui doit être enlevé en nous comme une épée. Fais que comme un marteau, elle brise toute résistance à ta volonté, à tes commandements. Fais que comme une lampe, elle éclaire notre route, nous illumine pour que nous sachions les décisions que nous devons prendre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que ta parole est toute suffisante et qu'elle a les solutions à chacun de nos problèmes. Souviens-toi de notre pays qui a désespérément besoin de toi. Interviens, Seigneur, particulièrement dans les cœurs de ceux qui sont élevés en dignité, parce que nous voulons mener une vie tranquille, une vie paisible, en toute piété, en toute honnêteté. Et nous te demandons de leur inspirer les décisions qu'ils doivent prendre, de les inciter à poser les actions qui doivent être posées pour que nous connaissions des jours meilleurs et que nous soyons à même de mieux te servir, Éternel. Nous t'implorons pour les églises sœurs qui se réunissent ce matin et qui également sont assoiffés de t'entendre leur parler, que tes porte-paroles aujourd'hui se montrent à la hauteur de la responsabilité que tu leur as confiée et qu'ils puissent bien nourrir ton peuple. Nous te demandons, Éternel, d'être avec nos frères un peu partout dans le monde, particulièrement ceux qui vivent dans des endroits difficiles. Tu nous demandes de nous souvenir de ceux qui sont en prison, parce que nous également, nous avons un corps et nous devons comprendre ce que cela veut dire que de souffrir pour sa foi dans un lieu où l'on est confiné et d'où on ne peut pas se déplacer parce que tout simplement on te sert. Et nous te prions pour ces personnes, fortifie leur foi et ne permets pas qu'elles abandonnent. Bien au contraire, que leur foi soit une lumière qui conduit d'autres personnes à croire également au Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous promets la vie éternelle et nous savons que tes promesses sont toutes vraies et certaines. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te prions ainsi. Amen. Les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans sont priés de passer au centre d'activité pour assister au culte préparé à leur intention. Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à d'Aurélien Robinson qui nous visite ce matin et nous lui disons que pratiquement, il avait entendu les annonces. Les portes de l'église sont ouvertes pratiquement les dimanches de 8h à 9h pour l'école du dimanche et 9h pour le culte. Donc, ce sera toujours un plaisir pour nous de vous revoir ici une autre fois. Pour la deuxième lecture, nous serons en Matthieu 1er, du verset 1er au verset 17. Cette lecture nous sera faite par notre sœur Lydie Bercy. Matthieu, chapitre 1er, versets 1 à 17.
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Je sais que certains se posent la question, mais pourquoi cette lecture? Vous savez que la généalogie, c'est vraiment, vraiment, vraiment importante. OK? Et quand vous connaissez la généalogie, il y a certaines choses que vous allez bien comprendre, mieux comprendre dans la Bible. Levez-vous, nous allons entonner les paroles se trouvant au numéro 59 dans le livret, la page 52. Un chrétien, je voudrais être. J'aurais bien aimé avoir... ça se chante, je pense. Bon, ce côté-là va faire la première voix et ce côté-là va faire la deuxième voix. D'accord? Un chrétien, je voudrais être que dans mon cœur, que dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être que dans mon cœur. Que dans mon cœur, que dans mon cœur, que dans mon cœur.
Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Pasteur Jean-Maxime Pierre pour la prédication de ce matin. Nous rappelons à tous ceux qui travaillent avec les enfants à un titre ou à un autre, que ce soit avec les astronautes, avec le PSA, avec les colombes, les petits serviteurs, Club de la Bonne Nouvelle, n'importe qui est impliqué dans le travail avec les enfants. Une rencontre importante est prévue pour le 1er mai de 3h à 5h de l'après-midi au centre d'activité. C'est inscrit dans le calendrier de l'Église, donc trouvez le temps pour cela. C'est pratiquement obligatoire que vous soyez là, parce que nous allons vous présenter le plan stratégique du département des enfants et nous allons vous communiquer également certaines dispositions qui sont prises pour ceux qui travaillent avec les enfants et certains documents que vous aurez même à signer, qu'on aura à vous expliquer, à vous exposer et que désormais vous aurez à signer dans le cadre des nouvelles dispositions que nous allons prendre pour le ministère auprès des enfants. Donc, nous vous attendons tous à cette occasion le 1er mai. Autre chose, il s'agit des consultations samedi. Il faut donc prendre une carte. Il faut voir notre sœur Mardel pour vous procurer une carte parce que c'est pas n'importe qui ne peut pas venir. Les places sont limitées. Il faut avoir votre carte de manière à avoir accès aux consultations qui seront données. Donc, souvenez-vous, c'est à propos du glaucome. On va vérifier si vous avez le glaucome ou d'autres possibles maladies. Vous pourrez également, si vous avez des difficultés, effectuer un test de vision et vous pourrez bénéficier de certains échantillons de médicaments. Et enfin, si vous êtes marié et membre de l'Assemblée, vous auriez dû avoir reçu un message WhatsApp pour vous joindre à un groupe WhatsApp, Couples Unis. Si vous avez reçu, donc souvenez-vous, il faut rejoindre ce groupe. Et si vous n'avez pas été atteint, vous pouvez me voir personnellement après le culte et comme ça, nous allons faire le suivi. Maintenant, tournons nos regards dans la parole de Dieu. Nous serons ce matin dans quel chapitre selon vous? Ce sera Genèse? Non, pas 37. Nous avons vu 37 la fois dernière. Ce sera Genèse 38. Genèse 38. Et nous allons lire tout le chapitre. C'est long, mais vous comprendrez pourquoi il est nécessaire de lire tout le chapitre de Genèse 38. Genèse 38. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Juda vit une fille, la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Xib quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir aussi. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla
et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi », car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers toi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit « Quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Juda et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Juda dit « Qu'elle garde ce qu'elle a. Nous ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Juda « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Juda les reconnut et dit « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils, et il ne la connut plus. » Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme la vit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Parole du Seigneur. Si nous pouvons donner un résumé très simple de ce passage, voici comment nous pourrions le faire. Tamar, une femme probablement cananéenne, est devenue enceinte de son beau-père Juda, après que les 2 premiers fils de Juda furent morts sans avoir eu d'enfant de Tamar, et que Juda, craignant que son fils, le 3e, Shéla, ne meure, il a privé Tamar de ce fils. Mais cette dernière, prétendant être une prostituée pour avoir des rapports avec son beau-père, enfante de lui 2 jumeaux. Vous comprendrez bien sûr qu'ici, il ne s'agit pas de Judas, le disciple de Jésus. Il s'agit d'un autre Judas qui était fils de Jacob et qui avait vécu de nombreux siècles avant celui du même nom, qui était disciple de Jésus. Notre introduction sera brève aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de détails à donner sur le texte. Mais si nous pouvions résumer l'esprit
du texte que nous avons devant nous, nous pourrions tout simplement dire ce qui suit. Celui qui s'éloigne de Dieu embrasse le malheur. Judas s'était éloigné de Dieu et nous voyons que Judas a connu pas mal de déboires à cause de ce mauvais choix qu'il avait fait lui-même. De même, frères et sœurs, ce matin, l'une des choses que nous devons nous rappeler et que nous devons comprendre et que nous allons voir dans ce passage, c'est que lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous attirons toutes sortes de problèmes. Qu'en est-il pour vous et pour moi? Est-ce que nous vivons dans la proximité avec Dieu ou peut-être avons-nous commencé à nous éloigner de lui et à rencontrer certaines difficultés dans nos vies? Ou encore, est-ce que nous sommes déjà très loin de Dieu et notre relation avec lui n'est qu'un lointain souvenir? S'il en est ainsi, écoutez ce que nous apprend l'histoire de Judas en Genèse au chapitre 38. Il faut remarquer, comme je l'avais dit, qu'à partir de Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 50, il est question d'un personnage principal, à savoir Joseph. Cependant, au chapitre 37, nous voyons qu'à la fin de ce chapitre, n'est-ce pas, Joseph a été vendu en Égypte. Au chapitre 38, Joseph n'est pas mentionné. Cependant, ça ne veut pas dire que Joseph n'est pas là ou que l'auteur a tout simplement oublié Joseph. Le chapitre 38 nous est donné, entre autres, pour que nous puissions établir un contraste entre Joseph et Judas. Joseph, en Égypte, loin de sa famille, se comporte d'une manière honorable, tandis que Judas abandonne sa famille, ses frères, pour se rendre parmi les païens, et là, il vit pratiquement comme un païen et oublie Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre de la présence du chapitre 38 dans le récit qui commence avec la vie de Joseph et qui est dans cette section du livre de la Genèse. Mais nous avons dit que celui qui s'éloigne de Dieu embrasse le malheur. Comment pouvons-nous le voir dans la vie de Judas? Premièrement, nous constatons dans la vie de cet homme un échec sur le plan relationnel. À partir du verset 1er du chapitre 38, nous lisons « Judas s'éloigna de ses frères. Il se sépare de ses frères. Judas s'écarte de la communauté de la foi, pratiquement. Comme nous l'avons vu au chapitre 37, Judas et ses frères n'étaient pas des enfants de cœur, c'étaient des hommes endurcis. Ils pouvaient manger comme si de rien n'était, après avoir jeté dans une citerne vide leur propre frère Joseph, pendant que celui-ci était probablement en train de s'époumoner et de crier pour demander à ses frères de le sortir de là. Ce n'étaient pas des hommes, ce n'étaient pas des anges, ces hommes. Toutefois, Judas bénéficiait de l'influence bienfaisante de son père Jacob. Assurément, Judas avait assisté à l'intervention de Dieu pour protéger sa famille à maintes reprises. Vous vous souvenez par exemple de l'épisode lorsque Siméon et Lévi ont exterminé toute une tribu. Dieu, à cause de Jacob, était intervenu pour que les fils de Jacob et sa famille ne soient pas pourchassés. Dieu avait inspiré une terreur aux habitants de la terre pour qu'ils ne pourchassent pas la famille de Jacob. Et Judas avait été témoin de cela. Il avait vu son père dresser un autel à Dieu. Il savait que l'Éternel Tout-Puissant, c'était le Dieu de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. Donc il bénéficiait tout de même
d'une influence bienfaisante par sa seule présence au sein de la famille de Jacob et avec ses frères, même s'ils n'étaient pas des gens respectables. Cependant, Judas décida de faire ses propres expériences dans le monde. Cela nous rappelle un petit peu le fils prodigue qui décida de quitter le toit paternel pour aller jouir des plaisirs du monde et de la vie. Sachez quelque chose, particulièrement vous qui êtes jeunes. Si vous êtes né dans une famille chrétienne, si vous avez grandi dans une famille chrétienne, remerciez le Seigneur pour cela. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles pourraient être de meilleurs chrétiens s'ils avaient connu la dépravation. Et alors elles auraient mieux compris la grâce du Seigneur Jésus. Non, pas forcément. Si Dieu vous a préservé de beaucoup de choses mauvaises, remerciez-le. Ne désirez pas goûter les plaisirs du monde pour savoir combien Dieu est doux, combien Jésus est bon. Remerciez Dieu pour ce que vous avez. Et ne désirez pas sortir, aller dans le monde pour voir comment cela se passe. Un célèbre pasteur américain, un pasteur baptiste, est mort au cours de la semaine écoulée. Et son petit-fils a donné un témoignage. Voici ce qu'il a dit à propos de sa vie et de son grand-père. C'est un résumé que je vous fais. Son petit-fils dit « Je voulais devenir un youtubeur célèbre. Je me suis enfui en Californie, mais j'ai eu des problèmes avec la drogue et l'alcool. J'ai perdu tout ce que je possédais. J'étais profondément déprimé et j'avais envie de me suicider. Alors, j'ai appelé ma mère pour lui dire où j'en étais. Peu après avoir parlé à ma mère, mon grand-père m'a appelé. Il parlait de ce pasteur. Et il m'a dit, « Je ne peux pas te parler longtemps au téléphone, mais j'ai entendu que tu as envie de te suicider. J'aimerais te dire quelque chose. Une phrase toute simple, une question que j'aimerais te poser. Pourquoi n'essaies-tu pas Jésus une fois de plus? Pourquoi n'essaies-tu pas Jésus une fois de plus? » Et ce jeune homme confesse qu'après avoir parlé brièvement à son grand-père et après avoir entendu cette question de quelques mots, il pleura et pleura et pleura et il retourna à la maison. Il est rentré au bercail. Sans cet appel, ce jeune homme se serait peut-être suicidé. Mais ce qu'il faut retenir, frères et sœurs, dans cet exemple que je vous donne, c'est que lorsque vous vous éloignez de la communauté de foi, c'est ce qui vous arrive. Vous ne pouvez être heureux véritablement. Vous allez connaître des problèmes parce que vous êtes loin de ceux qui vous aiment, de ceux qui vous comprennent, de ceux qui prient pour vous, de ceux qui veulent votre bien. C'était le cas pour Judas. Mais non seulement sur le plan relationnel, nous voyons qu'il s'est éloigné, il s'est séparé de ses frères, qu'il s'est éloigné de cette atmosphère de la grâce et de la protection de Dieu, mais également Judas s'est lié d'amitié avec un païen, toujours au verset 1er du chapitre 38. Il se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Il alla, semble-t-il, habiter sous le toit de Hira, ou bien il devint le voisin de Hira, mais c'était un Cananéen, cela veut dire quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Un habitant de Canaan, Hira ne connaissait pas le Dieu de Jacob. Le vieux proverbe l'affirme, et c'est vrai, dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es. Et c'est pourquoi également nous avons retenu comme verset de la semaine 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, qui dit quoi? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Judas était en mauvaise compagnie. Il était en compagnie de Hira. Hira est appelé au verset 20 l'ami
de Juda. Et nous allons voir dans d'autres versets comment Hira a manifesté son amitié. Ce n'était pas une amitié qui était bénéfique pour Juda. C'était une amitié qui était totalement désavantageuse. Mais que nous dit la parole de Dieu? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour ami, Juda avait choisi un moqueur. Pour ami, Juda avait choisi un homme qui le soutenait et l'encourageait au mal. Parce que lorsque Juda prend les mauvaises décisions, nous le verrons tout à l'heure, Hira n'était pas là pour lui dire non, ne le fais pas, mais il l'encourageait ou regardait passivement. Savez-vous ce que nous disent les Proverbes au chapitre 27 et au verset 6 en ce qui concerne l'amitié? Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Est-ce que ça veut dire, ça ne parle pas d'un ami qui prend un couteau littéralement et qui blesse un autre ami. Mais cela veut dire un ami qui est capable de dire la vérité à l'ami, même si cela le blesse. Ça veut dire un ami qui peut réprimander un autre ami. Si nous voulons de bons amis, ne choisissons pas ceux qui approuvent nos voies mauvaises, mais choisissons ceux qui peuvent nous réprimander, ceux qui peuvent nous blesser en quelque sorte, ceux qui peuvent nous dire le chemin sur lequel tu vas est mauvais. Ce sont de tels amis que nous devons choisir. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander, sur quel chemin vous trouvez-vous? Quels sont vos amis? Avec qui passez-vous du temps? Avec qui sortez-vous? Est-ce qu'il s'agit de ceux qui n'ont aucun égard pour Dieu? Si c'est le cas, vous devez mettre fin à de telles amitiés. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et plus tard, nous allons voir les effets de cette mauvaise compagnie sur Juda. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il s'éloigne de ses frères, il se lie à un homme qui ne connaît pas Dieu, qui l'encourage à faire le mal. En troisième lieu, il se marie à une païenne. Cela est clairement dit au verset 2. Il prit la fille d'un Cananéen nommé Shua pour femme et il alla vers elle. Il n'est pas étonnant que Juda ait fini par se marier avec une Cananéenne, c'est-à-dire une femme qui ne connaît pas Dieu. Déjà, son comportement pourrait laisser présager que cela allait arriver. Le nom de l'épouse de Juda n'est pas mentionné. Mais nous savons ce que cela veut dire lorsqu'une fille ou un fils de la communauté de foi se marie avec un païen. Nous avons un exemple dans la personne d'Ésaü. Il nous est dit en Genèse chapitre 26, 34 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Béhéri le Hétien, et Basmath, fille d'Élon le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elles ne connaissaient pas Dieu. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur du père et de la mère d'Ésaü. Et c'est également pour cela, pour éviter qu'une pareille chose arrive à son fils Isaac, qu'Abraham envoya son serviteur effectuer un très long voyage pour amener une épouse, une future épouse à son fils Isaac. Parce qu'il ne voulait pas qu'Isaac se marie à l'une des filles du pays, parce que les coutumes de ce pays étaient totalement étrangères à ce que Dieu voulait. On se livrait par exemple au sacrifice des enfants. On adorait des faux dieux. L'immoralité était monnaie courante. Vous vous souvenez de ce qui se passait à Sodome et à Gomorrhe, à tel point que Dieu a dû détruire cette ville. Voilà la culture, l'ambiance générale dans laquelle vivaient Jacob et sa famille.
Et voilà que Judas s'est rendu vers l'une de ces personnes et a décidé de se marier avec elle. Eh bien, mes bien-aimés, je vais vous le dire, particulièrement encore une fois aux jeunes, vous qui n'avez peut-être pas encore choisi un conjoint, il n'y a rien de plus important que de choisir un conjoint qui partage votre foi. Je vais le dire, il n'y a rien de plus important que de choisir un conjoint qui partage votre foi. Je ne parle pas d'un conjoint qui accepte que vous aimiez le Seigneur Jésus, mais je parle d'un futur conjoint dont le cœur bat pour Christ comme votre cœur bat pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est le genre de personne que vous devez avoir comme conjoint. Mais si vous ne le faites pas, eh bien je suis sûr ou à peu près certain que vous vous retrouverez dans une situation presque aussi grave que celle de Judas. S'éloigner de Dieu, c'est embrasser le malheur. Et nous le voyons dans la vie de Judas sur le plan relationnel. Mais ce n'est pas tout. Sur le plan familial, c'est également un échec. C'est le malheur. Qu'arrive-t-il à Judas qui a fait ce mauvais choix? Voici ce que nous lisons au verset 7. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Judas organisa le mariage de son fils aîné avec une femme, sans doute elle aussi cananéenne, qui s'appelait Tamar. Mais il nous est dit que l'Éternel mit fin à la vie de cet homme, Pourquoi? Parce qu'il était méchant. L'Écriture ne nous dit pas de quoi était coupable. Cependant, au moins 2 remarques peuvent être faites à son sujet. Premièrement, doit avoir été coupable d'une méchanceté exceptionnelle pour que Dieu décide de mettre fin à sa vie. Vous et moi, non plus, nous ne sommes pas des anges, n'est-ce pas? Nous avons fait pas mal de choses, mais le Seigneur n'a pas mis fin à nos vies. Mais ce que avait fait était tellement grave que Dieu jugea bon qu'il ne pouvait plus continuer à vivre. Et non seulement ne pouvait plus continuer à vivre, mais il était évident que c'était Dieu qui avait mis fin à sa vie parce qu'il avait fait quelque chose de grave ou qu'il faisait des choses extrêmement graves et méchantes. Mais il y a une deuxième remarque que nous devons faire également à propos c'est que Judas avait certainement une part de responsabilité dans la méchanceté de son fils. En tant que père, il avait la responsabilité d'enseigner son fils. Nous ne sommes pas en train de dire que les pères sont responsables des mauvaises actions de leurs fils ou de leurs enfants d'une manière générale. Il y a des enfants qui sont bien enseignés, mais qui choisissent de faire tout à fait le contraire de ce que leurs parents leur ont enseigné. Mais ici, dans la vie de Judas, nous comprenons déjà, nous savons déjà que Judas n'a pas inculqué les principes de la crainte de Dieu à son fils. Et c'est pour cela qu'il est mort à cause de sa méchanceté. Les pères sont responsables de l'éducation morale et spirituelle de leurs enfants. Et Judas avait failli en ce sens. Avait été élevé dans la culture perverse des Cananéens. Peut-être Judas lui adressait-il de timides rappels à l'ordre, mais cela n'était pas suffisant pour l'enfant à fort caractère qui était Il se rebella à un point tel qu'il dut mourir, et Judas avait une part de responsabilité. Sur le plan familial, échec.
Son fils aîné est tué à cause de sa méchanceté. Son fils cadet est maintenant tué à cause de sa dépravation. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons vous expliquer brièvement un système que l'on appelle le lévirat, le mariage ou la loi du lévirat. L-E accent aigu V-I-R-A-T. Le mot lévirat vient du latin lévir qui signifie beau-frère. Dans certaines sociétés du Moyen-Orient ancien, quand un homme mourait sans que sa femme lui ait donné d'enfant, alors un frère du défunt devait se marier avec la veuve et susciter une descendance à son frère. Et le premier fils, né de cette union du frère, du beau-frère et de la veuve, serait considéré comme le fils du frère décédé. C'est la loi du lévirat. De cette manière, entre autres, la propriété était gardée au sein du clan ou bien de la tribu, sans que cette propriété soit attribuée à quelqu'un d'autre qui voudrait s'emparer. Et c'était également un moyen de protéger les veuves afin qu'elles ne tombent pas dans l'indigence, parce qu'une veuve qui n'avait pas de fils, qui n'avait pas d'enfant, cela signifiait la pauvreté abjecte. Des siècles plus tard, Moïse va légiférer sur le lévirat en Deutéronome chapitre 25. Nous trouvons les lois sur le lévirat au chapitre 25 du Deutéronome, du verset 5 au verset 10. Nous n'allons pas lire ce passage, mais je vous en donne tout simplement le contexte, et si vous voulez, vous pouvez faire la lecture vous-même. Lorsque Er est mort, puisque Er n'avait pas d'enfant, n'avait pas donné d'enfant à Tamar, alors c'était la responsabilité d'Onan de se marier avec sa belle-sœur et de donner une descendance à son frère. Malheureusement, Onan également fut tué par Dieu parce qu'il faisait quelque chose qui déplaisait à Dieu. À cause de son égoïsme, Onan savait que cet enfant ne serait pas le sien, que cette descendance ne serait pas la sienne et que cela lui priverait d'une partie d'héritage. Il jouissait de la femme de son frère, mais il s'arrangeait soigneusement pour ne pas lui donner d'enfant. Eh bien, à cause de cela, Dieu a mis fin également à la vie d'Onan. Est-ce qu'on se souvient d'un frère qui ne voulait pas de son frère et qu'il avait vendu en esclavage, dont nous parle le chapitre 37 de la Genèse? Comment s'appelait-il? Judas, c'était Judas. N'est-ce pas? Lorsqu'on avait mis Joseph dans la citerne et qu'on pensait peut-être le tuer, c'est Judas qui a suggéré à ses frères, à ses autres frères, de vendre Joseph et de faire un peu d'argent. Au lieu de le tuer, faisons donc un peu d'argent. Tel père, tel fils. Ce n'est pas tout dans l'échec familial de Judas. Son fils est tué à cause de sa méchanceté, son fils cadet est tué à cause de sa dépravation, de son égoïsme, mais également la belle-fille de Judas est laissée pour compte. Qu'est-ce qui arrive? Normalement, Tamar devait se marier au troisième fils de Judas. Comme il était encore jeune, Judas a fait comprendre à Tamar que lorsque Sheila deviendrait assez grand, il pourrait se marier avec elle. Cependant, ce n'était pas vraiment son intention. Il s'est dit, mais puisque j'ai perdu mes deux premiers fils avec cette femme, je ne vais pas lui donner le troisième. Que m'adviendra-t-il si mes trois fils meurent? Il ne lui est jamais entré par la tête que ses fils étaient morts à cause de leur méchanceté et non à cause de Tamar.
c'était une décision froide, calculatrice de la part de Juda. Peu importe si Tamar meurt dans l'indigence, dans la pauvreté, moi, je ne compte pas lui donner mon fils. Parce que si mon fils se marie avec elle, il se peut qu'il meure, comme les 2 premiers. Donc, Tamar, retourne vivre chez ton père, et lorsque Sheila sera assez vieux, alors tu deviendras sa femme. Mais c'était faux. Ce n'était pas véritablement son intention. Comme je viens de l'expliquer, vivre pour une femme veuve, ne pas avoir de fils, ne pas avoir d'enfant, c'est ne pas avoir d'héritage, et c'est être condamné à la pauvreté. Peu importe si Tamar n'a pas d'enfant, disait Juda, au moins je garderai mon 3e fils. Eh bien, vous savez, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous oublions même nos responsabilités parentales et familiales. Si Tamar meurt de faim, peu importe. Mais savez-vous ce que la parole de Dieu dit très clairement en 1 Timothée chapitre 5 verset 8 ? Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si vous êtes un père qui sciemment décide de ne pas prendre soin de vos enfants, vous êtes pire qu'un infidèle. Si vous êtes une mère qui décide de ne pas prendre soin de ses enfants, vous êtes pire qu'un infidèle. Si vous êtes un fils, une fille qui décide de ne pas prendre soin de ses parents, vous êtes pire qu'un infidèle. Vous agissez comme Judas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a eu cet échec sur le plan familial. Pourquoi ? Parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Mais il y a eu, en 3e lieu, un échec sur le plan moral. Entre-temps, nous apprenons que la femme de Juda est morte. Et Tamar également a compris l'intention véritable de son beau-père. Il n'avait nullement l'intention de la laisser se marier avec son plus jeune fils, Sheila. Juda était éleveur. Il avait des brebis, il possédait des brebis en assez grand nombre. Et après qu'il fut consolé de la mort de sa femme, il se rendait dans une ville appelée Timna avec son ami Hira, vous vous souvenez ? Il se rendait donc à Timna avec son ami Hira pour la tonte des brebis. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on allait tondre la laine des brebis. On allait vendre la laine et cela allait rapporter gros aux éleveurs. Donc c'était une situation où les éleveurs contemplaient le gain qu'ils allaient faire et c'était une grande fête. Dans cette culture et à cette époque particulière de l'année, ces célébrations ou ces fêtes, ces moments où l'on tondait les moutons pour prendre la laine et pour vendre la laine, ces genres de célébrations donnaient lieu à de véritables bacchanales, c'est-à-dire à des débauches. Et les gens se livraient à leur plus vile passion. C'était un moment, c'était comme le Mardi Gras, si vous voulez, de cette époque. Donc, Juda se rend à Timna, peut-être à moitié ivre, avec son ami Hira, pour participer à la tonte de ses brebis et avoir un temps de réjouissance dans la boisson et toutes sortes de mauvaises actions. Mais Tamar apprend que son beau-père monte à Timna pour pouvoir tondre ses brebis. Et elle conçoit un piège. Elle décide qu'elle va s'habiller comme une prostituée et qu'elle va attirer à elle-même son beau-père de manière qu'elle devienne enceinte de son beau-père. Chose dite, chose faite. Judas a des rapports illicites avec sa belle-fille. Bien sûr, il ne sait pas que c'est sa belle-fille parce qu'elle se voile le visage et
elle prend l'air d'une prostituée alors qu'elle n'est pas véritablement une prostituée. Remarquez, lorsque Judas s'adresse à cette femme, à cette inconnue, et lui demande d'aller vers elle, Judas était avec ira. Et ira ne lui a pas dit « ne fais pas cela ». Mais ira a fait la sourde oreille. Peut-être a-t-il attendu dans un coin sombre jusqu'à ce que toute l'affaire soit consommée. Mais ce qui est certain, c'est que Judas a eu des rapports illicites avec sa propre belle-fille. Comme je vous l'ai dit, ce chapitre établit un contraste entre la piété de Joseph et l'impiété de Judas. Judas, ici, va vers une femme qui se prostitue, entre guillemets, car nous savons qu'elle n'était pas une vraie prostituée. Cette femme s'était prostituée rien que pour prendre Judas au piège. Imaginez tous les hommes qui passaient par là. Et voilà que Judas, parmi eux tous, il s'arrête. Peut-être y en avait-il d'autres, mais il s'arrête et va vers cette femme en particulier. Donc imaginez la perversion de l'homme. Mais voilà que Joseph, en Égypte, il fuit une femme qui lui fait des avances et dont il aurait pu profiter. Judas va chercher le mal qui est difficile à trouver. Joseph fuit le mal qui est facile à trouver. Voilà le contraste qui est établi entre ces deux hommes. Judas va donc vers sa belle-fille sans qu'il s'en rende compte. Et puisque le paiement n'était pas disponible sur le champ, Judas décida de donner à la femme 3 choses, son cachet, son cordon et son bâton. Lorsqu'on parle de cachet ici, il s'agit d'une plaque de métal, c'était sans doute attaché à un anneau qu'il portait, un anneau qui avait un symbole qui pouvait être facilement imprimé dans de la cire. Le bâton était également quelque chose d'orné. Cet anneau était, avant de passer au bâton, était porté dans un cordon que l'on passait autour du cou. Et le bâton également était très orné et on pouvait reconnaître à qui appartenait un bâton à partir de l'ornement qui était sur le bâton. Et on pouvait savoir également à qui appartenait un signet ou ce genre d'anneau à partir du symbole que portait cet anneau. Donc, Judas a donné ces choses en gage à cette prostituée, entre guillemets, en attendant qu'il la fasse trouver, qu'il lui fasse trouver le paiement. Voilà le genre d'homme à qui nous avons affaire en la personne de Judas. Eh bien, vous savez, lorsque vous abandonnez Dieu, il se peut que vous ayez du succès sur le plan matériel. Il se peut que vous ayez du succès sur le plan financier. Cependant, vous serez toujours susceptible de tomber sur le plan moral. On les connaît, ils sont nombreux, ces artistes qui ont commencé à chanter à l'église, n'est-ce pas? Vous pourriez citer des noms. Et ce n'est pas seulement dans notre pays, c'est un peu partout ailleurs. Ils sont nés de familles chrétiennes, ils ont du succès à l'église, le succès leur monte à la tête et ils disent l'église est trop petite pour nous, nous voulons faire de l'argent, alors nous sortons et nous allons dans le monde. Oui, ces personnes peuvent avoir de l'argent, mais elles seront toujours malheureuses parce que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on ne peut être heureux. Et on finira toujours par tomber dans un piège moral, comme ce fut le cas pour Judas. Non seulement il est tombé dans des relations illicites, c'est terrible, mais il essaie de couvrir sa faute. Là encore, il demande à Ira, son bon ami, dans le mal, il lui demande d'apporter le paiement. Alors lorsqu'Ira se rend avec le chevreau, un cabri, il ne trouve pas la femme. Il demande, mais où est cette femme qui se tenait dans ces lieux? On lui dit, non, il n'y a jamais eu de prostituée dans cet endroit. Alors Judas, sachant ce qu'il avait fait de mal, il dit, eh bien qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Parce que si les gens savent que j'ai fait quelque chose de pareil, bon là, ce sera le mépris.
il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Parce que 3 mois plus tard, on lui rapporte que sa belle-fille Tamar est enceinte, selon le verset 24 du chapitre 38. Alors, Judas demande que sa belle-fille soit brûlée. Comment se fait-il qu'elle soit promise à mon dernier fils, à qui je ne lui donnerai jamais, bien sûr? Comment se fait-il qu'elle soit promise à mon fils et qu'elle aille se prostituer? Elle mérite d'être brûlée. Mais il y avait les signes. Il y avait le cordon, le signet et le bâton. Cette femme a demandé qu'on donne à Judas ces signes et elle a dit « Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets ». Quel revirement! Second, peut-être un peu prude, traduit que Judas dit « Elle est moins coupable que moi ». Mais ce n'est pas ce que Judas dit. Judas dit « Elle est plus juste que moi ». Quelle hypocrisie! Judas était coupable d'adultère et se sentait justifié, et il se sentait capable de condamner à mort sa belle-fille qui était également coupable d'adultère. Est-ce que vous comprenez? C'est le monde à l'envers. Mais c'est ce qui arrive lorsque nous nous éloignons de Dieu. Notre jugement est tordu. Nous ne pouvons pas raisonner comme il faut et nous devenons très hypocrites et nous avons une poutre dans notre œil et nous disons à nos frères « Retire la paille qui est dans ton œil ». Il avoue que Tamar était plus juste que lui parce qu'il avait refusé son fils à Tamar. Et cette femme était devenue enceinte de 2 jumeaux qu'elle accoucha. L'un s'appelait Péretz et l'autre Zérak. Comme nous l'avons appris aujourd'hui, frères et sœurs, j'espère que cela va rester dans notre mémoire. Celui qui s'éloigne de Dieu embrasse le malheur. Nous avons vu dans la vie de Judas un échec sur le plan relationnel, un échec sur le plan familial, un échec sur le plan moral. Voilà à qui nous avons affaire dans la personne de Judas. Néanmoins, il y a plus à dire que cela. Dans la deuxième lecture, vous avez entendu une généalogie. Peut-être vous êtes-vous posé la question, mais pourquoi ce passage? Pourquoi cette lecture si étrange? Un tel engendra un tel, un tel engendra un tel, un tel engendra un tel, etc. Eh bien, voici pourquoi nous avons lu ce passage. C'est parce que, en Matthieu chapitre 1er et le verset 3, dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit « Judas engendra de Tamar, Péretz et Zérak ». Écoutez, c'est extraordinaire, si vous ne le comprenez pas. C'est une généalogie, et d'habitude, dans les généalogies, on ne met pas les noms de femmes. Mais voilà que dans la généalogie de Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, Matthieu s'assure que le nom de Tamar apparaît là. Il y a 3 autres femmes dont les noms apparaissent, et c'était des femmes qui étaient, pour la plupart, dans des situations difficiles. Il parle, en plus de Tamar, de Ruth, la Moabite, qui n'était pas habilitée à entrer dans l'assemblée d'Israël. Il parle de Rahab, qui était une prostituée, et il ne dit même pas le nom, il dit la femme du riz, à savoir Bathsheba. 4 femmes. Et Tamar est la première à être citée parmi ces 4. Y a-t-il là un message pour nous? Oui, il y a un message. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de ses ancêtres. Il s'abaisse jusqu'à dire, voilà, qui était mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, c'était Judas l'immoral. Mon arrière-arrière-grand-mère, c'était Tamar l'incestueuse. Et je n'en ai pas honte. Et Jésus-Christ n'a pas honte de ces personnes pour que nous sachions également que Jésus-Christ n'a pas honte de nous.
Même si nous arrivons jusque dans les bas-fonds les plus profonds, le Seigneur Jésus-Christ veut nous sauver, il peut nous sauver. Il n'a pas honte d'aller jusque dans les bas-fonds pour nous chercher et pour nous restaurer et pour manifester sa grâce, comme il le fit pour Judas et comme il le fit également pour Tamar, qui devint son ancêtre, son aïeul. D'autres chapitres nous parlent de Judas. Nous pensons que Judas a changé, peut-être à partir de ces événements-là. Parce que voyons-nous plus tard? Nous aurons à étudier le reste du livre de la Genèse. Que rencontrons-nous plus tard? Nous rencontrons un Judas différent. Premièrement, c'est un Judas qui retourne à ses frères. S'il n'était pas retourné à ses frères, il ne pourrait pas aller en Égypte pour être sauvé, pour avoir la vie sauve. Mais également, lorsque Joseph, devenu premier ministre d'Égypte, exige qu'on amène Benjamin, ses frères ne l'avaient pas encore reconnu, Judas dit, j'ai dit à mon père que je protégerai cet enfant. S'il y a quelqu'un à emprisonner, s'il y a quelqu'un à garder, s'il te plaît, n'emprisonne pas Benjamin, choisis-moi de préférence. C'est un Judas différent. C'est un Judas transformé par la grâce de Dieu. De même, le Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu peut transformer les plus vils pécheurs. Dieu peut faire de nous des trophées de sa grâce et nous pouvons servir de voyous, d'autres choses que nous étions, nous pouvons devenir des serviteurs et des servantes de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui nous tire de la boue et qui dresse nos pieds sur le roc. Il peut le faire encore aujourd'hui. Adieu Seigneur, bonjour malheur. Mais bonjour Seigneur, alors adieu malheur, bonjour bonheur. Bonheur éternel sous les ailes de Jésus-Christ, l'arrière-petit-fils de Judas l'immoral et de Tamar la cananéenne. Jésus a du sang cananéen dans ses veines. Et s'il l'a fait pour Judas, il peut également le faire pour chacun d'entre nous ici présents. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Transforme-nous à l'image de ton Fils Jésus qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. En son nom, nous te prions. Amen. Un grand merci à Pasteur Pierre. Peut-être que vous vous êtes dit dans le passé, mais pourquoi le chapitre 38 en Genèse? Parce qu'en fait, c'est tellement beau, Genèse, mais ce chapitre-là pratiquement ternit l'image de... Mais en fait, Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a toujours un moyen de nous restaurer. Mettons-nous debout et entonnons, pour terminer, les paroles se trouvant à la page 116 de notre livret, supplément, le numéro 70, quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille contre toi, alors cherche l'appui du Maître. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Oh, propose femme, ne cède jamais. Oh, garde ton âme, tout monde mauvais. Cherche l'appui du Maître, sauve-nous tout ton être.
Le secret pour être partout plus que vainqueur est de chercher l'appui du Maître. Pasteur Pierre pour la bénédiction. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci aussi à David et à Shumeka et Jonathan. Okay. Merci aussi aux membres de la logistique. Bon dimanche, bonne semaine. Shalom. Recording.